Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du musicien amateur. Aujourd'hui nous allons parler d'Adobe Photoshop, qui est bien utile même pour les musiciens, pour préparer les pochettes et aussi les affiches par exemple. Tout d'abord, vous pouvez télécharger le livre gratuit Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip.dvd. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous parlerons des fonctions de base à connaître et dans la prochaine, nous verrons comment utiliser des gabarits pour les pochettes de CD et DVD et l'incrustation du rond sur le CD. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo ou plusieurs passages plusieurs fois, car j'expliquerai beaucoup de fonctions de base d'un seul coup et je voudrais pas que vous saturiez. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour commencer, pour ouvrir un document, voilà, j'en avais déjà ouvert un, mais on va reprendre du début. Donc je fais Fichier, Nouveau. Et là, j'ai plusieurs paramètres que je peux régler. Donc je peux régler la taille de mon image. J'ai plusieurs unités ici, pixels, pouces, millimètres, centimètres, etc. Donc là j'ai mis millimètres, en fait, il s'agit du format A4. Là où c'est aussi important, c'est la résolution. Si vous voulez faire une infographie de qualité, il vous faudra mettre au moins 300 dpi ici. Ensuite, le mode de couleur. Si c'est pour une impression, utilisez le mode de couleur CMJN. Cyan, magenta, jaune, noir. En fait, le mode RVB correspondra plutôt pour une infographie qui est destinée à être visualisée sur un écran, dans le cas présent. Vous avez les niveaux de gris, c'est tout simplement le noir et blanc. Le reste n'est pas important pour nous pour l'instant. En couleur de fond, j'ai mis du blanc. Si vous voulez mettre du noir, bah vous mettez autre chose. De toute façon, c'est vous qui voyez. Ah oui, il y a la couleur transparente qui peut être intéressante, mais là, on reste dans les bases. Hop. Donc là, je suis dans un nouveau document avec du blanc, en format A4. Et je vais vous montrer comment on peut changer la taille de cette image. Donc ici, je prends image, taille de l'image. J'ai le nombre de pixels, la mesure de la hauteur et de la largeur, ma résolution ici. Et si je veux changer, que je veux plus du tout ce format-là, au lieu de 29, je me rends compte que c'est trop grand et que je veux du 20 par exemple, je tape ici, sauf que si je change le 20, il va ici changer en proportion la largeur. Donc si je veux garder les mêmes proportions, je clique comme ça, mais si je ne veux pas garder les mêmes proportions, je change ici. Alors je reviens à mon mode de départ, je retire les proportions, je mets 20 ici, et là j'aurai 20 sur 21, ça sera plus carré. J'utilise CTRL plus pour faire un zoom, mais si vous voulez utiliser des zooms, vous pouvez cliquer sur affichage ici, zoom avant, zoom arrière. Alors évidemment, si vous ne conservez pas les proportions et que vous avez une photo ici ou une image, l'image sera disproportionnée, hein, forcément. Là, c'était juste pour vous montrer cette fonction. Il y en a une autre qui est importante pour la taille de l'image, c'est la taille de la zone de travail. Imaginez, vous faites une infographie ici, et puis vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un peu plus de place sur le côté. Eh bien, on va la rallonger. Donc la largeur, au lieu de 21, si j'ai envie de plus grand, je vais mettre par exemple, je sais pas, 25 pour la rallonger. Et ici, ça va être la position relative de ce qui existe par rapport à ce que je vais rajouter. Donc si je veux rajouter dans ce coin-là, je vais mettre ici je vais cliquer ici pour avoir mon infographie existante de ce côté-ci. Et donc c'est ici que sera rajouté les centimètres supplémentaires. Je fais OK, vous allez voir, ça va rallonger. Voilà. Alors pourquoi il m'a mis là une autre couleur? C'est tout simplement parce que ici, dans mes couleurs de premier plan et d'arrière-plan, j'avais réglé bleu. Mais de toute façon, là, dans ce cas-ci, on est ici dans la démonstration. Donc, si vous voulez la repeindre en blanc, ça ne pose pas de problème. Je vais ici. Alors, en cliquant ici, vous avez toute une sélection de couleurs. Vous pouvez ici choisir la couleur dominante. Et ici, ces variations. Donc, le blanc est ici. D'ailleurs, pour n'importe quelle couleur. Hein. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à ça, le blanc, c'est 0 impression. Par contre, c'est là qu'on voit un petit peu la différence de système. Ici, ça pique, il faut 255, c'est-à-dire le maximum pour le rouge, le vert et le bleu. Donc ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par les couleurs. Je fais OK. Et grâce à mon pot de peinture qui est ici, je vais cliquer dessus. Je vais cliquer sur la zone bleue et elle va colorier tout ce qui est de même couleur jusqu'à la limite, hein, en fait. Et voilà, j'ai du blanc partout. Donc ça, c'est pas tout à fait le but de la vidéo, mais c'était pour vous montrer. Donc là, nous avons vu les formats d'images.
Maintenant, on va ouvrir une photo. Alors, par exemple, je vais prendre ici dans un dossier. Alors, je vais faire une petite autopromotion. Hein. Ça, c'est un album que j'ai sorti il y a quelques années. Donc, c'est une infographie que j'avais réalisée. Je la prends. Alors, soit je fais fichier, ouvrir, et je vais la chercher dans mon navigateur. Soit j'ouvre le dossier, je le prends. Si je veux l'insérer dans l'image ici, je la glisse et dépose là. Si je veux la faire en tant que nouveau document, je la glisse sur la barre tout en haut. Regardez, déplacement. Et là, j'ouvre mon document. Alors ici, c'est une histoire de profil de couleur. Donc là, je vais faire préférer le profil incorporé. Moi, j'en parlerai plus longuement dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là, j'ai ouvert une photo, comme vous pourrez ouvrir n'importe quelle photo. Voilà, donc vous pouvez aussi, je peux ici l'intégrer dans ce qu'on a fait tout à l'heure. Je la prends, je la glisse, et là, je peux choisir sa taille. On constate que la photo de départ n'est pas la même, n'est pas de la même taille que ce qu'on avait avant. Et nous pouvons ici la redimensionner. Alors, si je veux, ça c'est un truc qu'il faut savoir, si je redimensionne ici, je vais redimensionner avec des déformations. D'accord ? Donc là, je vais faire un CTRL-Z qui, pour beaucoup de logiciels, veut dire annuler. Donc là, j'ai annulé. Si vous faites ici dans la diagonale, pareil, je peux déformer. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Mais là, dans le cas présent, c'est pas ce qu'on va faire. CTRL-Z. Vous devez maintenir une touche enfoncée afin d'avoir les proportions. Et la touche à maintenir enfoncée, c'est la touche majuscule. Donc, vous appuyez, là, j'appuie sur la touche majuscule. Je bouge la petite fenêtre ici sur la diagonale. Et là, on voit que j'agrandis et je réduis l'image de façon proportionnée. Alors si j'avais envie d'occuper tout l'espace parce que j'en ai besoin, par exemple, hein, eh bien je fais l'opération suivante, comme ça. Voilà. Et si ça me convient, évidemment, ça dépasse, mais c'est pas grave si c'est ce que je veux. Quand je suis satisfait de mon résultat, je peux aussi le déplacer si je veux, hein, bien sûr. Je clique ici, sur OK. Si je suis pas satisfait, je retire et puis on revient au début. Hop, voilà. Donc là, j'ai un calque. Et là, c'est l'occasion de parler des calques. J'ai un nouveau calque qui s'est créé. Alors, qu'est-ce que les calques sous Photoshop ? Les calques, ce sont des choses que je peux rajouter les unes sur les autres, qui vont être chacun et chacune des nouveaux éléments de la photo, qui peuvent se superposer. Donc là, vous voyez que mon calque est passé complètement au-dessus de mon arrière-plan tout à l'heure, et j'ai un petit œil ici que je peux cliquer, voilà, annuler, et là, je visualise mon arrière-plan. Si je veux visualiser mon calque ici, hop, il me suffit de mettre un petit œil ici. Voilà, et bien sûr, je peux mettre autant de calques que je veux. Vous avez des calques où je peux mettre des images, des morceaux d'images, des dessins, du texte. À chaque fois, ce seront des nouveaux calques. Mais on peut aussi mettre des calques d'effets. Hein, donc, un truc à la fois. On verra ça petit à petit. Le principe des calques, donc ce qu'il y a de bien aussi avec ça, c'est que je peux faire des choses de façon non destructive. C'est-à-dire que si je veux faire une modification sur ce calque, alors là, en fait, c'est ce qu'on appelle un calque dynamique, c'est-à-dire que tel qu'il est là, la commande la modification peut se faire d'une façon différente. Donc là, je vais pixeliser le calque, c'est-à-dire que je vais le rendre, je vais utiliser plutôt des pixels. Et si j'ai envie de faire une modification sur ce calque, mais je suis pas trop sûr de mon coup, donc je vais dessus et je vais faire un clic droit, dupliquer le calque. Alors là, je peux le dupliquer dans le bon document. Il va marquer copie, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je clique et là, j'ai une copie ici. Ce qui veut dire que si j'ai envie, par exemple, de faire un petit coup de pot de peinture, évidemment, ça n'a aucun sens, mais c'est pour vous montrer le principe, et que je veux, par exemple, colorier quelque chose en blanc, alors, ce qui est idiot, mais bon, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai colorié du blanc, j'en fais où je veux, voilà. Et puis que finalement je suis pas du tout satisfait du résultat, eh bien à ce moment-là, soit je le supprime en utilisant la petite corbeille qui est là, et je peux aussi retirer le petit œil si jamais je suis intéressé et que jusqu'à la fin je veux me laisser la possibilité de choisir. Donc voilà, c'est le principe des calques masqués. Donc là je vais le masquer, je vais même le supprimer pour vous montrer. Regardez, je le supprime. Supprimer le calque, oui. Et voilà, il a disparu. Tant que je suis sur dupliquer le calque, alors ça c'est une fonction qui est assez intéressante. C'est que si vous travaillez sur plusieurs documents et que vous voulez basculer des extraits de l'un à l'autre, alors regardez, vous faites dupliquer, clic droit, dupliquer le calque,
Et vous pouvez ici choisir un des autres documents qui est ouvert. Alors là, j'en ai ouvert d'autres, hein, c'est pour, en fait, pour rien vous cacher, j'ai préparé pour la prochaine vidéo. Donc vous cliquez le document sur lequel vous voulez intégrer ce calque. Et du coup, par exemple celui-ci, vous faites OK et ce calque sera remis à l'endroit où vous aviez sélectionné un autre calque qui sera mis par-dessus. Et ça évite de faire des copier-coller intempestifs. Voilà, donc ça c'est une petite astuce. Là je fais annuler parce que c'est pas du tout ce que je veux faire pour l'instant. Les calques, évidemment, quand on en a un bon paquet, eh bien le mieux c'est de les organiser. Pour les organiser, eh bien vous pouvez créer des dossiers. Alors pour ce faire, vous avez ici une petite créer un groupe. Voilà, je crée un groupe que j'appelle comme je veux. Moi, je peux appeler par exemple groupe 1, c'est bien, ou dossier 1. Dossier 1, ça n'a pas d'importance. Et vous pouvez à l'intérieur mettre les calques qui, d'après vous, correspondent à ce dossier. Et j'ai une petite flèche pour ouvrir ou fermer si je veux visualiser ou pas les calques sur le côté. Alors, si je veux rajouter un calque, j'ai aussi ici une fonction qui est intéressante. Ici, ajouter un calque. Donc là, le calque est complètement vide, il n'y a rien dessus. Ce sera l'occasion pour nous, tout à l'heure, de mettre des choses. Alors, on va regarder un petit peu ici les outils. Pour le coup, j'utiliserai ce calque pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec les outils. Ici, premier outil, à mon avis, c'est celui qui sert le plus, c'est l'outil de sélection. Donc, une fois que vous avez votre outil de sélection, vous cliquez et vous sélectionnez une partie. Pourquoi ça peut être utile? Ça peut être utile si vous voulez faire une modification, si vous voulez le déplacer, si vous voulez le transformer, on verra ça tout à l'heure. Si je veux le déplacer, si je veux déplacer ma sélection, je clique dessus et je la bouge. Et si je veux maintenant déplacer le contenu de ma sélection, je prends ici cet outil-là, il sert à ça, et il va déplacer, vous voyez, il va déplacer ma sélection. Bien sûr, il va le faire sur le calque que j'ai sélectionné. Si par exemple j'avais un autre calque avec du bleu, il aurait sélectionné, il aurait déplacé le bleu, mais pas du tout ça. Si je veux annuler, comme je vous ai dit tout à l'heure, CTRL Z, ou alors vous faites tout simplement édition annuler. D'ailleurs, tant que j'y suis, vous pouvez aller vers l'arrière à chaque fois. En fait, Photoshop garde l'historique de tout ce que vous faites et vous pouvez ainsi annuler les opérations que vous avez faites. Alors là, on a vu sélectionner, on a vu déplacer. Le lasso, je vais désélectionner parce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a sélectionné, les outils ne peuvent être utilisés que dans la sélection. Le lasso est un outil qui peut permettre de sélectionner, mais d'une façon non carrée. Donc là, c'est le lasso polygonal, c'est-à-dire que je peux sélectionner un polygone en cliquant comme ça. Et le petit rond ici indique que je ferme ma sélection. Il y a plusieurs lassos. Si je reste appuyé dessus, j'ai un lasso ici où je peux, en restant appuyé, faire des sélections un peu de la forme que je veux. Le lasso polygonal, je vous l'ai montré, c'est pour faire des sélections sous forme de polygone. Voilà. Hop, mon petit rond, il veut pas. Je double-clique si je veux m'arrêter. Et vous avez le lasso magnétique ici. Alors le lasso magnétique, il va faire une sélection, regardez, en fonction des différences de couleurs. Donc là, il va prendre un petit peu, il va faire le contour de ma pochette. Voilà. Alors avec plus ou moins de précision, la précision se règle dans les paramètres au-dessus. Voilà. Je fais un double clic et là vous avez une sélection, alors pas tout à fait parfaite, mais j'ai fait ça quand même à la va-vite. Et ici, les paramètres ici vous aideront à régler la précision de votre lasso. Je reviens sur mes outils parce que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser celui-là. La baguette magique. Alors la baguette magique va sélectionner une couleur ou une plage de couleurs. Par exemple, si je veux sélectionner le bleu ici, donc avec ma baguette magique, je clique ici, il va prendre les pixels il va sélectionner l'ensemble de pixels qui ont une couleur voisine. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas tout à fait la même couleur à chaque fois, mais j'ai ce qu'on appelle ici une tolérance. Plus la tolérance est faible, plus la zone ici va être, je vais mettre 0, plus la zone va être petite, puisqu'en fait les couleurs côte à côte, les pixels n'ont pas tout à fait la même couleur. Par contre, si je mets une grosse valeur, genre 50, eh bien vous allez voir que la zone est beaucoup plus étendue. Elle va jusqu'à la limite, elle ne va pas sélectionner la même couleur sur tout le document, mais elle va essayer de trouver les limites. Voilà. Voilà pour la baguette magique. Donc là j'ai pris le noir. Si vous voulez moins de tolérance, genre 10, voilà. Hop, je vais prendre une autre couleur. Vous voyez, on a sélectionné. Et une fois que c'est sélectionné, on peut faire plusieurs choses qu'on verra tout à l'heure, comme supprimer, transformer, on verra tout à l'heure.
Voilà, je reviens sur une sélection. Cet outil ici va nous servir à recadrer la photo si on a envie, donc je clique, voilà. Et je peux, une fois que j'ai cliqué, c'est pas encore sélectionné, je peux tout à fait être libre, revoir ma sélection. Vous avez ici les lignes des tiers, parce qu'en fait, il faut savoir qu'en photo, les points qui se situent au tiers des photos sont les points qui sont vus par l'œil en priorité. Alors ici, c'est pas tout à fait le sujet de la vidéo, mais bon, donc vous pouvez le régler aussi en fonction de ça. Par exemple, si je veux que le centre de ma pochette soit dans le cœur ici de mes lignes, je peux le mettre comme ça. Bien sûr, ces lignes sont virtuelles, elles n'existent pas une fois. Si je veux recadrer et que je suis content de mon recadrage, hop, je clique comme tout à l'heure sur le vert et voilà, ma photo est recadrée. Je fais reddition aller vers l'arrière si je n'ai pas envie de le refaire. Ici, vous avez l'outil pipette. Alors, l'outil pipette, elle permet de sélectionner une couleur. Alors, si j'ai envie de... Parce que, par exemple, si vous voulez rajouter le même bleu qu'ici, un petit peu à côté, donc vous sélectionnez, vous cliquez dessus, et vous voyez que c'est la couleur du pixel que j'ai sélectionné. Si je prends ici, dans ma guitare, voilà, alors c'est pas tout à fait du blanc, et je pourrais ainsi dessiner avec la même couleur. Ça peut servir à retirer des défauts ou dessiner quelque chose. Je peux cliquer ici sur ma nuance de gris, ici, ou sur mon blanc. Donc ça, c'est pour sélectionner la couleur, la pipette. Le petit pansement. Alors, le petit pansement, c'est un petit truc intéressant, parce que c'est un petit correcteur. Alors, pour voir à quoi ça sert, on va rajouter un petit défaut. Alors, pour faire un petit défaut, je vais prendre le pinceau, ou le crayon, voilà, le crayon. Et je vais faire un gros zoom. Alors, zoom, CTRL+, ou alors vous faites affichage zoom, et je vais dessiner un petit défaut. Donc l'outil crayon, ici je sélectionne ici l'épaisseur de ce que je veux tracer. Donc là il me faut quelque chose de pas trop gros pour utiliser l'outil pansement après. Donc par exemple ici, hop. Donc, vous voyez, j'ai un petit défaut dans l'image, et grâce à mon pansement, donc le pansement, je peux aussi régler sa taille, l'épaisseur. Donc en fait, il faut tout simplement que l'épaisseur du rond, la taille du rond soit supérieure à la taille du défaut. Je clique dessus et voilà, le défaut est supprimé. Donc ça peut être bien pour supprimer quelques poussières, ça peut être bien aussi pour supprimer des boutons de certains visages. Alors par exemple ici je vais le faire. Alors là c'est pas un bouton, mais vous avez vu, le petit défaut est parti. Ici on va voir ce que ça donne sur mes petits points ici, et vous voyez, les points sont partis. Donc l'outil correcteur est très utile. J'ai parlé de l'outil crayon, je vais vous montrer l'outil pinceau. Il peut écrire d'une façon un petit peu différente, et surtout on va jouer sur la dureté. Donc on peut jouer aussi sur l'épaisseur, et je vais changer de couleur pour que ce soit un petit peu plus flagrant. Donc là, cette petite flèche permet d'inverser la couleur de fond et la couleur avec laquelle j'écris. Donc là, j'ai sélectionné une taille, donc c'est la petite flèche tout en haut, une taille de 30 pixels avec une dureté de 0%. Donc la dureté, on va voir, c'est le flou qu'il y a autour. Donc je vais mettre 100% de dureté, voilà. Donc là, j'ai quelque chose de net. Par contre, si je mets dureté 0%, j'aurai du flou autour. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors vous allez me dire, mais c'est pas tout à fait net. C'est normal, c'est parce qu'en fait, mon agrandissement ici est à 200%. Si je recule CTRL- ou affichage zoom arrière, là je suis à 100% et j'aurai donc vraiment mes pixels qui seront dessinés à la bonne taille. Et donc là, on voit que c'est très net. Donc la dureté, c'est le flou. Et finalement, la dureté va être utilisée aussi pour l'outil que je vais vous montrer tout de suite, qui est la gomme en dessous. Alors la gomme, elle a pour fonction d'effacer ce qui est fait au profit de l'arrière-plan. Donc il y a aussi les paramètres d'épaisseur et de dureté. Alors l'épaisseur, je ne vais pas prendre trop grand. Et la dureté, j'ai pris 0% ici. Donc en fait, vous pouvez supprimer des choses. Et pour laisser apparaître l'arrière-plan, dans mon cas, c'est blanc. Ça peut être autre chose. Donc, voici pour la gomme. À chaque fois, je regarde s'il y a d'autres fonctions de base, mais là, c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut. Le tampon. Alors, le tampon peut nous servir à dupliquer des parties, mais aussi à en corriger. Je vais faire un CTRL+ pour vous montrer ça. Alors, le tampon. Pareil, je peux régler l'épaisseur et la dureté. Là, pour le coup, je vais baisser la dureté. L'épaisseur, pour que vous voyez bien, je vais l'augmenter un petit peu.
Alors, comment ça se passe? Je vais choisir... Alors, pourquoi c'est toujours sélectionné? Voilà. Je vais choisir une zone à dupliquer. Alors, par exemple, celle-ci. Donc, j'appuie sur Alt. Je clique. Voilà. Et ce petit point ici, ce repère, ça va être ce que je vais dupliquer. Alors, regardez. Je vais à côté. Et vous voyez que j'ai toujours dans le centre de mon cercle ce que j'ai sélectionné tout à l'heure. Et si je clique maintenant et que je bouge, il va dupliquer et se déplacer de la même façon des deux côtés en dupliquant la zone que j'ai sélectionnée. Donc là, c'est très grossier, mais regardez par exemple, je peux supprimer la couleur que j'ai mise tout à l'heure facilement. Alors, en prenant une autre zone plus proche, vous pouvez avoir des résultats très corrects pour gommer des parties. Voilà, donc ça c'est un outil très intéressant. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Le pot de peinture, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais je ne vous ai pas parlé de la tolérance. C'est-à-dire que si vous voulez colorier sur le bleu ici, vous mettez une petite tolérance, donc je mets, voilà, je vais mettre 5, voilà, et je vais rebasculer pour mettre du blanc pour qu'on voit bien la différence. Je fais le pot de peinture ici. Donc là, vous voyez, il a pris les pixels qui étaient de la même couleur ou d'une tolérance de 5 autour. Ok. Maintenant, si j'augmente ma tolérance, je vais mettre une grosse de 50 et je refais la même chose. Et là, vous voyez qu'il a été beaucoup plus tolérant et il a sélectionné des pixels d'une couleur voisine mais un peu plus éloignée. Donc vous pouvez sélectionner ça grâce à la tolérance ici. Là, je vais supprimer parce que c'est pas très beau. La goutte d'eau, ben, comme son nom l'indique, ça va faire une goutte d'eau, mais comme tout à l'heure, vous pouvez jouer sur les paramètres de dureté et d'épaisseur. Donc je vais vous le montrer, vous voyez, on a l'impression que ça bave, qu'on a renversé de l'eau sur un pot de peinture. Donc ça peut adoucir certains contours, ça peut être utile dans certains cas aussi pour supprimer l'effet de pixelisation ou supprimer des défauts. CTRL Z, je retire. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Cet outil-là, c'est l'outil plume qui sert à plein de choses, mais ce ne sont pas tout à fait les réglages de base. L'outil texte, très important. Je clique dessus. Je sélectionne ma police, ici, celle que je veux. Je peux laisser celle qui a été mise par défaut. Suivant les fonctions disponibles de la police, vous pouvez avoir gras, pas gras, etc. La taille de l'écriture. Donc là, je vais mettre quelque chose de plus gros pour que vous puissiez bien voir ce que ça fait. Et je vais dans une zone où j'ai envie d'écrire. Donc là, je vais prendre une autre couleur de bleu, par exemple. Je clique à l'endroit où je veux mon texte. Et là, vous voyez que j'ai pris une bonne taille et je peux écrire mon texte. Je vais faire un CTRL- pour le voir. Voilà, un petit peu mieux. Voilà, donc ça, ce sont les zones de texte. Et ce que vous voyez aussi, c'est que pour écrire le texte, il a créé un calque de texte ici. Voilà. Je clique ici sur le petit triangle si c'est ce que je veux. Voilà. Et comme il est sur un autre calque, si je clique ici sur mon outil pour déplacer, vous voyez, je peux en faire ce que je veux. Il y a beaucoup d'autres fonctions qu'on peut faire par rapport au texte. On va les voir après les outils. Ici, c'est ni plus ni moins que des formes, qu'un outil avec des formes géométriques. Si vous voulez dessiner un rectangle, un rond, un cercle, une ellipse, un rectangle arrondi, eh bien utilisez ces outils-là. Alors, allez, je vous montre. Hop, voilà, il a créé un rectangle avec la couleur de départ. Donc là, pareillement, il a créé un autre calque ici. Qui sont les calques de forme. Voilà. Donc ces options ici ne sont pas des fonctions de base, à part peut-être la main ici pour vous permettre de déplacer la photo, mais attention, c'est juste le déplacement de ce qu'on visualise. Alors là, je suis à fond, donc ça sert à rien. De ce qu'on visualise, cela n'a aucune incidence sur le fichier photo. Bon, ben, on a pas mal avancé. Maintenant, on va voir des fonctions un petit peu plus poussées. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais prendre une sélection. Regardez, j'ai pris mon rectangle de sélection. Je vais prendre ma sélection ici. Et je vais faire un clic droit. Et je vais faire transformer la sélection. Et là, il va apparaître des petits carrés sur le côté qui me permettent de déplacer. Alors là, pourquoi ça ne fait rien ? Parce que je suis sur mon calque de forme de rectangle de tout à l'heure. Donc forcément, je n'ai pas de sélection dans le bon calque. Alors je vais faire ici c'est l'occasion de montrer.
ici le cercle barré, et je reprends mon calque ici. Je reclique droit, transformation manuelle, voilà, et j'ai mes petits carrés, donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux réduire, de façon proportionnée ou pas, je fais un CTRL Z. Si vous voulez être proportionné comme tout à l'heure, on l'a dit, vous appuyez sur la touche majuscule, voilà, CTRL Z, je retire. Et je peux aussi, quand je me mets sur les coins, vous voyez des petites flèches de rotation. Voilà. Donc vous pouvez faire ces transformations géométriques de base. Et si vous voulez être sûr de votre coup, si vous voulez par exemple faire un 90 degrés et que vous n'êtes pas bien sûr que là, comme ça, la louche, que ça fasse 90 degrés, ben vous avez les paramètres ici. Vous voyez? Donc là, j'ai tourné dans le sens négatif, donc je vais faire moins 90. Et vous voyez là, c'est un 90 degrés bien propre. J'annule, hein, puisque c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Je fais transformer la sélection, je reclique dessus avec mon clic droit, là, avec ma souris, et j'ai d'autres options qui apparaissent. Alors, je peux avoir transformation manuelle, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là, on l'a déjà vu. Mais je peux faire des homothéties, des inclinaisons, des torsions, etc., des symétries. Avec ma sélection, je clique droit, et si je veux sélectionner une symétrie, regardez, hop, voilà. J'annule si ce n'est pas ce que je veux. Donc vous avez des fonctions ici qui peuvent être très utiles. Alors perspective et torsion, ça va faire des déformations. Je peux vous montrer. Vous voyez que l'intérieur change et non pas seulement le cadre. J'ai fait un CTRL Z. Donc perspective va vous permettre, regardez, quand j'élargis d'un côté, et ben d'élargir de l'autre côté. Ça va vous donner un effet 3D. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, c'est pas un exemple flagrant, mais ça peut vous être utile. Voilà. Donc je vous laisserai vous amuser à regarder vous-même un petit peu les fonctions qui sont là. Bien. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut rajouter comme effet dans un calque. Alors, je viens ici, alors je vais retirer ma sélection, je viens ici sur mon calque, je double-clique. Alors si je double-clique sur le nom, ça va être tout simplement renommé, mais si je double-clique à côté, regardez, j'ai plein de fonctions qui apparaissent ici. Des ombres, des lueurs, etc. C'est ce qui va faire un petit peu la différence entre une photo travaillée et une photo non travaillée. Les contours, des incrustations. Donc là, pareil, je vous laisserai faire joujou parce que ça serait trop long de tout vous expliquer. Je vais quand même vous montrer un petit peu certaines fonctions. C'est-à-dire que ici, je peux jouer sur les transparences de calque. Alors, pour qu'elles se voient de façon correcte, je vais prendre mon arrière-plan ici et je vais faire un pot de peinture. Attention, il est là. Je vais faire un pot de peinture. Pourquoi nous ne voyons pas grand-chose? Tout simplement parce qu'il est recouvert par ma photo ici. D'accord? Voilà, sauf un petit coin qu'on avait effacé à la gomme. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure. C'est ce petit coin-ci qui apparaît à l'arrière-plan. Regardez, je retire. Voilà. Donc la gomme, on voit un petit peu son action maintenant. Elle laisse apparaître l'arrière-plan. Quand vous voyez des petits carrés comme ça veut dire qu'il n'y a rien en dessous. C'est une transparence. Je remets. Voilà. Alors, donc j'ai mis un arrière-plan, je viens ici, sur mon calque avec ma photo, et je vais double-cliquer, hop, ici, et je vais créer une transparence. Alors regardez, là c'est une transparence par rapport au blanc. Donc le blanc, plus j'avance, plus il y a de tolérance, le blanc va devenir de plus en plus transparent. Donc là j'ai choisi le gris, mais je peux faire ça avec d'autres couleurs. Vous voyez? Voilà. Et l'autre côté, ça va être une transparence, mais par rapport au noir. Voilà. Ici, vous pouvez donc régler une transparence. Voilà. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, si vous voulez que votre calque ne soit plus retouché, vous cliquez sur le verrou ici. Et là, vous ne pourrez plus rien faire. Je vais vous montrer quelques options de texte. Si votre texte ne vous convient pas, vous double-cliquez sur le texte et vous pouvez changer votre écriture. Vous avez qui apparaît par défaut quand je suis en dessous. L'outil déplacer, donc comme ça je le mets où je veux. Et donc si je suis d'accord, si je suis d'accord avec ce texte-là, je clique sur mon petit triangle et en double-cliquant sur le calque, je retrouve ici mon tableau de modification et je vais vous en montrer quelques-unes quand même. Donc là c'est l'ombre portée. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs paramètres, si je veux le déplacer l'ombre, la grossir, l'agrandir avec un certain flou.
On peut même regarder sa forme, il y a plusieurs formes. Bon là, on rentre vraiment dans les détails. L'ombre interne, donc l'ombre elle va être à l'intérieur des lettres avec les mêmes paramètres. Lueur externe, donc là, donc bien sûr il faut cliquer sur le titre ici pour faire apparaître les paramètres. Donc la lueur, pareil, j'ai plusieurs paramètres, donc c'est comme si c'était éclairé si vous voulez. Voilà, ça c'est la lueur externe. Et je peux la mettre en interne, je vais la retirer, je la remets, c'est-à-dire qu'on éclaire à l'intérieur des lettres. Voilà. Biseautage, estampage, regardez, il y a des formes de biseau qui sont là, je peux en changer de contour. Il y a plusieurs options, vous voyez, ici dans la texture, je vous laisserai regarder. Incrustation de couleur, c'est-à-dire que je colorie mon texte d'une autre couleur. Si je veux en changer, je reprends ici ce qu'on a vu tout à l'heure, donc je choisis ma couleur dominante et ensuite je regarde ce que je peux mettre. D'accord. Et je peux jouer ici sur l'opacité, c'est-à-dire la transparence de mon incrustation. Incrustation de dégradé, alors ça peut être très joli. Donc vous avez ici du noir et blanc, mais je peux choisir d'autres couleurs et d'autres options de dégradé. Donc j'ai l'incrustation de motif ici, je peux choisir sa taille ici, et bien sûr le motif. Voilà. Donc ça je m'en sers pas beaucoup dans ce cas-là. Et le contour, alors ça peut être très intéressant. Le contour autour des lettres, je peux choisir sa taille, je peux choisir sa couleur, voilà, comme tout à l'heure. Je peux choisir sa transparence et sa position, intérieur, extérieur ou centre. Voilà. Je clique pour les annuler, sinon vous pourrez toujours les modifier après. J'en viens à mon opacité ici, que je ne vous ai pas présenté. Donc les calques ont par défaut une opacité de 100%. Et bien si je change ici l'opacité, je vois qu'il y a une certaine transparence, voilà, qui se met. Ça peut être très très utile, c'est très utilisé. Maintenant, une fois que vous avez un fichier, on va finir cette vidéo par l'exportation. Donc fichier, enregistrer sous. Quand vous faites enregistrer sous, qu'est-ce qu'il fait? Il va par défaut le présenter au format Photoshop, c'est-à-dire que sur ce format, vous allez sauvegarder tous vos calques. Donc si vous voulez refaire des modifications, utilisez ce format, vous pourrez toujours y revenir après. Regardez ici, vous avez l'encoche calque qui doit être cochée bien sûr. Mais vous pouvez aussi utiliser JPEG. Si vous utilisez JPEG, il n'y aura plus aucune transformation possible. Si je le fais, d'ailleurs, enregistrer, j'ai une fenêtre qui s'ouvre où je peux choisir la qualité de ma photo. Bien sûr, plus il y a de qualité, plus il sera volumineux. Je fais annuler, parce que ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Fichier enregistrer sous. Je peux aussi utiliser le format TIFF, qui est de temps en temps utilisé pour exporter justement des pochettes. J'ai déjà eu des fabricants de pochettes de CD qui m'ont demandé d'utiliser le format TIFF. Sinon, pour les sites internet, vous avez aussi le GIF et compagnie qui existent. Voilà, j'espère avoir été clair sur les bases de Photoshop. N'hésitez pas à revoir, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et on se revoit très bientôt pour l'utilisation des gabarits de Photoshop pour réaliser une pochette de DVD par exemple ou de CD. Vous retrouvez l'article qui correspond à cette vidéo sur le site lemusicienamateur.fr. Vous pourrez aussi télécharger le livre gratuit, les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Le lien et d'autres liens sont d'ailleurs dans la description. Comme d'habitude, un petit retour, un petit j'aime si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres copains musiciens. Et pour plus d'infos, allez sur le site lemusicienamateur.fr, le lien est dans la description. Sur le site, vous pourrez aussi vous inscrire à la newsletter si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, des remarques, laissez un commentaire ci-dessous ou directement sur le site. Au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo sur les gabarits.